Bonjour, je voulais faire une vidéo comme une petite synthèse après notre groupe s'est réuni et nous avons célébré la fête de l'archange du feu, du grand archange Michael. Et donc, comme l'année dernière, il y a un an, nous faisions notre première célébration avec ce cercle qui est totalement uni à l'origine de ce qu'est la ronde archangélique, inspirée par l'ange de notre maître essénien. Et voilà, nous sommes dans cette belle continuité et je peux vous dire que ça a été très très intense, très riche. Une très belle célébration qui est comme un bilan de ce premier tour des 4 archanges et cette entrée dans ce champ de vie de ce nouveau jubilé. Donc c'est un peu de ce champ de vie dont j'avais envie de parler, de ce qui se pose, de ce qui apparaît à travers cette célébration, les événements qu'on a traversés où beaucoup de forces se révèlent. Et c'est pas facile, mais ça nous montre quand même que quand le feu de la vérité est là, les forces se montrent et c'est toujours passionnant et ça nous invite à travailler toujours et travailler. À nous le travail et à la lumière la victoire. Notre célébration a commencé avec un magnifique psaume de l'archange, le premier soir, le mercredi soir pour nous souvent. C'est le psaume 40 de Michael où l'archange parle du fait de rencontrer un maître authentique, comment s'approcher d'un maître authentique et il insiste sur le fait que si on a rencontré son envoyé, un maître, c'est quelque chose déjà d'énorme et que c'est une écriture magique, divine, dont il faut prendre soin. Le fait d'avoir dans cette vie rencontré l'envoyé de la lumière et pris part à son œuvre. Il explique aussi dans ce psaume que un maître authentique, c'est une âme qui, comme tout le monde, n'a pas eu les conditions parfaites pour accomplir sa mission, au contraire qui a traversé des épreuves au début de sa vie très très difficiles pour se faire encore plus puissant, pour traverser des mondes et prouver sa stabilité, sa force. Enfin voilà, c'était un psaume qui déjà nous mettait dans une très belle direction. Et les dernières paroles de ce psaume, c'est qu'il nous a ouvert le chemin du feu, le chemin de la maîtrise, le chemin de l'homme digne et du mage sur la terre. C'est des très belles paroles qui étaient très justes pour ouvrir cette célébration. Car justement, à travers cette célébration, ce qui est apparu, c'est que il y a comme une nouvelle dimension qui veut apparaître, qui a voulu apparaître à travers tous les enseignements esséniens de Dieu la Mère et beaucoup de forces qui vivaient dans les hommes ont résisté à cette école de la mer, ils l'ont fait exploser et il y a une fausse école de la mer qui est apparue et donc un esprit qui s'est immiscé dans le peuple essénien très très pervers parce qu'il utilise les belles paroles, il utilise l'enseignement, mais au final il est la division, la prise en otage de l'âme. C'est un esprit très très malade et voilà, j'ai vu qu'il est revenu, il a tenté de revenir exploser le cercle parce que une fois qu'il y a eu une explosion dans notre tradition, cet esprit va vouloir être guéri, il va revenir partout pour tenter d'exploser tous les cercles et tous les rassemblements. Et il est vraiment vivant dans l'humanité et dans les Esséniens parce qu'ils n'ont pas su protéger l'unité. Il y a
déjà 4 ans quand le maître est parti, que les prêtres se sont divisés et qui continuent à faire des petits groupes et puis à se diviser. Et donc ce qui apparaît, c'est que vraiment il y a une force qui est comme l'école de la mer, qui veut et qui doit apparaître, car c'est le seul chemin. Et son ange principal, je dirais, c'est le soutien mutuel, c'est l'ange du soutien mutuel. Et c'est cette force de vie, cette force de cohérence qui veut vraiment vivre dans les dans la fraternité, dans le peuple qui se rassemble, dans les âmes qui se rassemblent et tous les êtres évidemment que nous portons, tous les règnes de la mer, dans la considération, le respect. Cette force du soutien mutuel, pour moi, c'est un autre nom de notre tradition. C'est même le nom que dans mon tarot que j'ai sorti, je lui donne la carte 16, la maison de Dieu. C'est le soutien mutuel, c'est vraiment la nouvelle époque qui s'en vient et qui doit être basée sur ce soutien mutuel, car quand il est vivant, quand il est vrai, quand il est puissant, aucune contre-vertu, aucun monde, aucun esprit malade ne peut résister à cette cohésion d'amour qui apparaît dans un cercle. Voilà, le maître Jésus nous l'avait dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je viens, mais c'est l'amour qui vient et rien ne résiste. Mais il faut vraiment être assemblé dans la vérité, du soutien mutuel et de l'amour. Et ça, c'est pas gagné encore, mais on est en chemin et moi j'ai vu que c'est là, quand c'est activé, ça fait résister face à des forces, le cercle, même si il y a des tempêtes. Ce qui m'est vraiment apparu, c'est que les contre-vertus, comme on les appelle, ces forces, ces esprits un peu malades qui vivent en nous, quand le champ de vie de la mer est là, dans sa puissance, dans sa douceur, dans son amour, dans son prendre soin, par l'unité, la fraternité des âmes qui sont là, les contre-vertus, elles acceptent d'être guéries, d'être juste les racines ou le fumier qui permettent à tout le reste de fleurir. Et je comprends quand Olivier, à la fin de sa vie, après il y a eu toutes les phases, plus combat, et à la fin de sa vie, c'était, voilà, les forces sombres, c'est pouic pouic, pouic pouic, et voilà, il a fait rire beaucoup de gens avec ça, mais c'est vrai, j'ai pu le ressentir, en tout cas, que c'était une loi, et quelque chose qui veut apparaître vraiment. J'ai pas la solution pour la forme que ça va prendre, mais l'état d'âme, en tout cas, oui, le fait d'être intransigeant sur tout ce qui veut entrer et diviser et faire régner la disharmonie. Moi, personnellement, du coup, j'apprends en prenant soin d'un cercle où il n'y a pas une autre hiérarchie qui peut arriver et faire entrer cet esprit de division. Donc, c'est un travail. Et donc, pour clôturer cette courte vidéo, je vois que quand le travail il a lieu consciemment et qu'on résiste avec force à cet esprit de division, après avoir eu une bonne traversée, notre dernier temple, ça a été une grande ouverture, il y a eu une grande guérison de monde, en tout cas un accompagnement, on va dire, des mondes divins. On l'a tous, ceux qui étaient là, ressenti. Dans ce dernier psaume, l'archange, il dit quand même: sachez que moi, Michael, je vous remercie de votre présence, car l'alliance a été scellée de nouveau, et que le peuple essénien peut donc continuer à œuvrer, qui s'appelle la nation essénienne peut continuer à œuvrer, mais la nation essénienne, personnellement, vu tous les combats dans le monde des hommes qu'il y a,
je me suis mis en retrait des enjeux et des combats de titans dans notre monde. Et effectivement, je reste totalement centré, connecté à l'intention de mon maître et des archanges à travers lui de faire apparaître un peuple. Ça prendra le temps que ça prendra. On œuvre dans la pureté et dans le petit, à travers le monde, dans différents groupes, et c'est très bien comme ça. Et après, il y a des structures officielles et qui s'appellent d'ailleurs Nation essénienne officielle, ce qui est terrible, ce qui est hallucinant, mais voilà, dans notre monde c'est comme ça, et donc on laisse ces mondes-là faire leur show, leurs offenses. Moi personnellement c'est pas mon combat, je m'occupe à préserver un espace où la lumière est libre, où Dieu est libre et où la pureté peut vivre sans politique, sans... Voilà, et les dernières paroles de ce psaume, le dernier psaume de notre célébration qui était le 156, il parle donc dans ce psaume de l'alliance renouvelée, de la réconciliation et de faire vraiment être très très vigilant avec toutes les forces de division, de entrer dans la réconciliation parce que c'est le chemin du soutien mutuel, mais il faut qu'il soit vivant en chacun, hein. On peut pas forcer quelqu'un à être dans le soutien mutuel, mais par contre, quand ce magnétisme est là entre des personnes, il faut plus qu'il parte. Il faut une fois qu'il est sincère, il peut plus partir. Et donc ce psaume, il finit par recevez la bénédiction de l'archange Michael, la force et la sagesse des mondes éternels de la lumière. Et je peux vous dire qu'après ce qu'on avait traversé, finir par ces mots, c'était une splendeur, une grandeur, une gratitude de prendre soin de ce qu'on a reçu. Et voilà, et donc moi je voulais transmettre que c'était par justement cette concentration sur le soutien mutuel, qu'il soit véritable, qu'il soit vivant, qu'il soit englobant, de tout, de tous, sans limite. On peut pas dire le soutien mutuel, oui, mais ça s'arrête là. Non, 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 non. Et quand on porte ça, c'est la force forte de toute force. Mais j'en parlerai sûrement plus. Je vais approfondir cette école. Voilà, force, courage à nous tous pour traverser ce mois d'octobre 2024 qui est intense. Il y a des mondes qui vont faire entrer l'humanité dans une grande épreuve. Donc le soutien mutuel, en contrepartie, va apparaître pour de vrai. Et nous, Esséniens, c'est notre concentration. Les vertus. À bientôt.